Bien-aimés, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager ce message parce qu'il va déterminer beaucoup de choses. J'ai appelé ce message « Le prix payé pour ma guérison ». Je vais vous enseigner quelque chose que nous sommes tous censés savoir, mais je ne pense pas qu'on arrive encore à saisir ça d'une manière concrète pour notre vie. Parce que si on saisissait ça, je peux vous assurer que le taux de guérison monterait en flèche. Et je vais essayer de vous enseigner avec la grâce que le Seigneur m'a donnée quand ce message est revenu. Les textes que je vais lire, c'est tous dans la seconde 21. Le premier, c'est Ésaïe 52, verset 14, où il est dit « Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Il purifiera beaucoup de nations devant lui, des rois fermeront leur bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté, ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. » Vous savez, première chose que je vais vous parler, le prix qui a été payé. Je vais vous parler je vais lire le verset suivant, ce sera plus facile. Ésaïe 53, après je résume les deux. Ésaïe 53, versets 4 à 5. En fait, c'était là aussi, ce deuxième que je voulais lire. Pourtant, vous connaissez ce passage, vous le citez même par cœur. Pourtant, ce sont, alors on le dit ensemble, pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Retenez tous les mots que vous venez d'entendre parce qu'on va visiter un texte et ces mots vont se retrouver dans ce texte. Verset suivant. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la sur lui, et là, attention, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voyons un peu les blessures de Jésus, rapidement, très rapidement. Ça commence quand on l'emprisonne et qu'on l'amène chez Caïphe et chez les autres. Là-bas, on lui crache au visage. Là-bas, on lui donne on fait un jeu qui se pratiquait à l'époque des Romains. On mime quelqu'un et on fait de lui la risée de tout le monde. Disant, on lui met un bandeau, on lui frappe et devine qui t'a frappé. Si tu es, donc il prend déjà des baffes et pas que d'une ou deux personnes. Chaque baffe représente une guérison possible pour ta vie. Ensuite, on l'amène chez Pilate. Et Pilate il va le remettre après aux soldats romains. Aux soldats romains, il va prendre, vous savez, j'ai déjà désigné ça une fois dans une prédication, je ne vais pas le recommencer, mais il reçoit minimum 40 coups de fouet romains. Minimum. Paul dira 40 moins 1, mais ça c'est une tradition juive. Mais les Romains, ils n'avaient pas de cœur, ils pouvaient y aller à volonté si c'était nécessaire. Il prend 40 coups. Chaque coup de fouet peut représenter une maladie guérie. Ensuite, on va lui mettre une couronne d'épines. Chaque trou qu'une épine fait dans sa tête, on ne sait pas combien, représente une guérison de n'importe quelle maladie. Ensuite, on va prendre un bâton, c'est une espèce de bambou, et on va lui donner des coups forts sur la tête. Il y en a eu beaucoup. Et donc, ça veut dire chaque coup sur la tête représente encore des blessures et donc du sang et donc ta guérison. Ensuite, il va prendre la croix. Il va la porter, mais il n'a plus de force parce qu'il a perdu son sang et il a presque plus de sang. Mais
il porte la croix, il se blesse les épaules. Ce sont des blessures qui apportent la guérison. Ensuite, on lui amène sur la croix et on va transpercer ses mains, ses pieds avec des gros clous. 4 clous minimum. Gros clous romains. C'était pas les petits clous comme ça, c'était énorme. Chaque clou dans ses pieds, dans ses mains, c'est une guérison pour toi. Sans compter le déchirement d'être suspendu et tout ce qui se passe. C'est une guérison pour toi. Sans compter le moment où la lance transperce une dernière fois, même s'il y a de l'eau qui tombe avec du sang, tout ça produit ta guérison. C'est ce que la Bible dit. Mais on a du mal à le vivre, ça. On a du mal à le croire. Eh bien, moi, je vais vous montrer, si vous me permettez. Déjà, je vais vous lire tout à l'heure un texte, mais d'abord, je vais vous montrer quelques significations des mots qui sont là. D'abord, le mot meurtrissure, c'est un verbe qui est ravar, qui veut dire, écoutez bien, le mot meurtrissure veut dire attacher ensemble, assembler, joindre, accoupler, lier ensemble. Ça, c'est le mot meurtrissure, c'est ce qu'il veut dire. Le mot guérir, nous connaissons tous, c'est Rapha. On dit Yahvé, Rapha, l'Éternel qui te guérit. Rapha, vous savez ce que ça veut dire, Rapha? Veut dire médecin, celui qui soigne les malades, qui rétablit. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire non seulement la guérison, mais celui qui pratique la guérison, un médecin, pour le mot Rapha. Dans le grec, c'est iaomai, qui veut dire le même mot guérir, mais soigner, guérir, rétablir. Donc, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il ne s'agit pas ici simplement de la guérison du péché ou la guérison de problèmes de l'âme, même si beaucoup de problèmes dans l'âme produisent beaucoup de maladies, mais même les maladies purement physiques. Puisqu'il y a le mot médecin, ça veut dire à la fois une guérison de l'âme, mais une guérison du corps. Même le bobo que tu as, le mal de dents que tu peux avoir, la guérison est possible. Il faut comprendre que ces mots-là qui étaient utilisés dans la Grèce ancienne, c'était des gens qui pratiquaient la guérison, mais qui étaient au service d'un Dieu aussi parce qu'ils étaient guérisseurs. Et ça veut dire que c'était comme une guérison, même si c'est le même mot aussi qui dit soigner ou guérir. La médecine par le passé disait nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. Aujourd'hui, elle n'utilise plus le mot Dieu, mais pourtant c'est associé. Moi, je vous parle bien sûr, je ne vous parle pas ici de la guérison par la médecine purement dite, comme on dit. Tout ça, nous le croyons. Nous croyons à l'avancée de la médecine, de tout ce qui est et qui est à notre service. Nous bénissons le Seigneur pour cela, mais parfois, ça peut lui arriver qu'elle est face à une impossibilité, alors que dans la guérison divine, il n'y a aucune impossibilité. Amen. Pourquoi? Parce que Satan est celui qui est responsable. Il est la source de toutes les maladies à cause du péché. Donc, vous devez comprendre que la guérison par Jésus touche l'aspect de toutes nos souffrances. Une maladie, qu'elle soit psychique, spirituelle, démoniaque, physique, c'est une souffrance. D'accord? Maintenant, je vais vous illustrer ça pour que vous compreniez le mieux possible. Essayez de vous faire comprendre toute la portée que ça a. Un texte de l'Ancien Testament. Ça va vous paraître drôle de lire ce texte. C'est Exode 26, versets 3 à 6. Mais ce texte, je vais aussi un peu le décortiquer pour vous donner comment Jésus est notre guérisseur. Rappelez-vous de ce qu'on a lu. Je vais répéter le texte sans qu'on l'affiche. Il est dit, mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On est d'accord? On a lu ça.
Pourtant, il a pris nos souffrances, qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré, écoutez bien, puni, frappé par Dieu, humilié, mais lui, il était blessé, etc. Tout ça pour vous expliquer que voilà ce que parle le texte d'Exode. Le texte d'Exode parle des éléments du tabernacle. Je tiens à souligner une chose qui est d'une importance capitale. Le tabernacle, tout ce qu'il contient et tout le rituel a été pas inventé par Moïse. Moïse l'a vu directement par révélation quand il était dans la présence de Dieu. Les mesures, les tailles, les couleurs, le matériel, tous les matériaux qui étaient utilisés, même les dessins, tout ce qu'il fallait faire, Dieu lui a donné. Donc, quand vous regardez le tabernacle, vous pouvez dire comme ça, nous avons la représentation de quelque chose qui nous parle du ciel, qui a été donné par Dieu. Donc, si ça a été donné par Dieu, ça veut dire, il y a très très longtemps, j'étais encore jeune et déjà je m'intéressais à toute la symbolique du tabernacle et toute la dimension spirituelle et symbolique de toutes les pièces. Là, je vais vous montrer simplement l'aspect extérieur. Il est dit ceci, écoutez bien, on attachera, donc c'était l'ordre pour former la tente du tabernacle, d'accord, ce qui était une grande tente dans l'époque du désert. Il est dit comme ça dans le texte, on attachera 5 de ces tapis ensemble, les 5 autres seront aussi attachés ensemble. On est d'accord? Donc 5 tapis plus 5 égale 10. Et de l'autre côté, 5 plus 5 égale 10. On est d'accord? Attachés, écoutez bien, retenez les mots que je vais vous souligner ici, ils ne peuvent pas paraître, mais il y a le mot, retenez le mot, ensemble, attachés, ensemble encore. Amen. Tu feras des lacets bleus. Retenez ça. Nous savons tous que c'est un lacet de chaussure. La première chose qu'on essaie d'enseigner à nos enfants vite pour en être débarrassés, c'est apprends à lacer tes chaussures. Comme ça, les parents, c'est contents, ils sont fiers quand les enfants savent attacher leurs chaussures, les lacets. Tu feras des lacets, là ce sont des lacets bleus. Sur le bord du tapis, terminant le premier assemblage. OK? Encore le mot assemblage, lacet bleu. Amen. Et tu feras de même sur le bord du tapis terminant le second assemblage. Donc, il y avait quoi? Donc, les 5 assemblés. Ensuite, il y avait des lacets qui étaient assemblés. Pareil pour le deuxième. Tu mettras, petit détail qui a son importance. Nous savons que les lacets sont bleus. Mais nous savons maintenant, tu mettras 50 lacets au premier tapis et 50 lacets sur le bord du tapis terminant le second assemblage. 50 lacets. Continuons. Ces lacets correspondront, écoutez bien, c'est très important encore, ces 50 lacets correspondront les uns aux autres. Retenez cette phrase, les uns aux autres. Tu feras, attention, dernière chose à retenir de nouveau, tu feras 50 agrafes. Les agrafes, eh oui, il y avait déjà les agrafes. Bon, c'était pas les petites agrafes là qu'on a au bureau, hein. C'était 50 agrafes en or. Retenez le matériel qui a été choisi. 50 agrafes en or. Et tu attacheras les tapis l'un à l'autre. Retenez, l'un à l'autre. Les lacets d'un tapis de 10 étaient l'un à l'autre. Les lacets de l'autre étaient l'un à l'autre pour qu'ils se rassemblent et deviennent un. Et les 2 tapis étaient réunis, celui de 10 mètres, par des agrafes d'or. Pourquoi faire? Retenez ça l'un à l'autre avec les agrafes. Ainsi, dites avec moi, ainsi le tabernacle formera un tout, une seule pièce. Waouh! Gloire à Dieu. Allons à l'interprétation des mots pour comprendre ce texte. D'abord, nous avons ici le mot attaché. Le mot attaché, c'est
ravar. OK? Et ce mot veut dire donc attaché ensemble. On l'a déjà vu. On a maintenant, que ce soit ensemble ou attaché, c'est le même mot qui apparaît. Ensemble, attaché. Généralement, on attache pour être ensemble. On est d'accord. L'expression les uns les autres, elle est très poétique et incroyable. Les uns, ce mot, c'est le mot Isha. Isha, c'est le mot qui donne femme en hébreu. On est d'accord? Ça, c'est pour les uns. Mais quand vous... sauf qu'on comprend une chose intéressante ici. Les uns, Isha, mais Isha n'est pas le mot original. Le mot original, c'est Ish, qui est le mot pour homme. Et donc, qu'est-ce qui est attaché ici? L'homme et la femme ne font qu'un, comme dit la Bible dans Genèse 2, 24. C'est marqué, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un ravar. C'est-à-dire les uns. Mais il y a les autres. Et les autres, vous savez c'est quoi le mot? C'est le mot H-O. H-O, ça veut dire sœur. Et le mot Achor, qui veut dire sœur, vient du mot H, qui veut dire frère. On a compris? Bravo, félicitations. Veut dire qu'un frère et une sœur sont normalement unis comme un de la même mère. Bon, il y a bien sûr, mais c'est le but à l'origine. Nous avons le mot tapis. Le mot tapis, puisqu'il s'agit de grands tapis, c'est le mot yara. Et savez ce que ça veut dire? Déplaisir, tremblé, sans pitié, attristé. Pourquoi? Parce qu'un tapis, c'est un endroit que on piétine. On est d'accord? On piétine, on nettoie les pieds. Tapis. Attention, tu as un tapis là et tu n'as pas nettoyé tes pieds. Vous voyez, donc c'est-à-dire c'est un lieu de déplaisir ou tremblé, sans pitié, attristé. On pense à ces choses-là. On va encore une autre chose. Le mot agrafe, c'est le mot karak, qui veut dire, écoutez bien, c'est quand même incroyable, se pencher, courber, tomber, s'humilier. C'est ce mot qui est utilisé. Et il est fait d'une matière qui est l'or. Alors, laissez-moi déjà vous faire la première traduction la plus belle. C'est que on monte 5 tapis avec 5 autres pour faire un. 5 tapis avec un autre. Le tapis symbolise quoi? Tout ce qui est humiliant. D'accord? Il était fait de peau d'animal, etc. Bon, ok, on les attache pour qu'ils ne soient pas plusieurs, mais qu'ils soient un seul. Mais nous avons ici quelque chose, on utilise des lacets. Mais là, nous avons le lacet bleu, ça veut dire quelque chose qui nous attache. Et le bleu symbolise le ciel dans le tabernacle, ce qui vient du ciel. Donc déjà, le Seigneur est le lien qui nous attache les uns aux autres. Amen. Pour que nous ne soyons pas 5 tapis d'un côté ou 5 tapis de l'autre, mais une seule pièce. Mais le Seigneur va plus loin parce que ça vient du ciel, d'accord, on a une information, c'est bleu, ça vient du ciel. Mais il y a quelque chose qui est plus important que les lacets, c'est les agrafes. Et les agrafes, c'est intéressant parce qu'elles nous parlent d'une chose qui est surprenante. On parle de quoi pour les agrafes? Se pencher, courber, tomber, s'humilier. Les agrafes, on les plie comme ça. En fait, généralement, c'est une petite barre. Ça va être une petite barre comme ça, mais on les plie pour qu'elles puissent s'accrocher. Et ces agrafes sont en or. Et quand on lit ce texte sur les agrafes, quand on lit cette expression pencher, courber, tomber, s'humilier, on sait qu'on parle de Jésus dans le tabernacle. Jésus est symbolisé ici. Il y a tellement de symboles sur Jésus, mais ces agrafes représentent Jésus qui est descendu, puisqu'il est Dieu, qui s'est courbé pour voir notre misère, pour voir notre humiliation, et il a vu notre état, et il a dit, ils ont besoin de moi, le salut vient du ciel.
Et les agrafes vont accrocher les deux grands. Imaginez que nous avons sur deux grands tapis pour couvrir tout le tabernacle. Mais ils sont attachés par des agrafes en or. Pourquoi c'est Jésus? À cause du métal qui est utilisé. Parce que c'est de l'or, c'est-à-dire que c'est la royauté. Le roi des rois est descendu sur terre. Il s'est humilié, il s'est abaissé pour rassembler un peuple qui était éparpillé et perdu. Vous comprenez cela? Jésus est le roi des rois qui s'est humilié, et je vais utiliser le mot ici qui est le mot qu'on utilise pour religion. Le mot pour religion, c'est religare. D'accord? Religare, eh bien, c'est un mot qu'on trouve chez Jacques, par exemple. La véritable religion envers Dieu, c'est quoi? C'est se séparer du monde, et pour s'approcher de Dieu. Et donc, religare, c'est Dieu qui est en train de relier à nouveau l'homme à Dieu. C'est pour ça que nous avons cette peinture d'une main qui descend. Elle est de qui? Michel-Ange, on est d'accord? Et la main de l'homme, c'est la religion, c'est-à-dire la main de Dieu descend pour s'accrocher à nouveau et relever l'homme de son péché. Et ça, c'est l'image. Les agrafes nous parlent de cela, nous parlent de l'unité. Et la religion, elle est représentée sur terre par qui? Par l'Église. Alors, j'ouvre une parenthèse. Bien sûr que le mot religion est devenu aujourd'hui très péjoratif, puisqu'il y a beaucoup de religions. Mais il y a quelle religion est attachée à Christ comme c'est celui qui s'est humilié? Donc, la Bible parle simplement de cela. Mais que ce soit la religion chrétienne, avec toutes ses facettes, malheureusement, aucune ne représente complètement la gloire du ciel, parce que elle s'est laissée, elles, au pluriel, se sont laissées distancer de la parole pour la tradition et pour mille et une choses. Il y a des traditions qui sont bonnes et il y a des traditions qui sont mauvaises. On n'est pas anti-tradition, il faut savoir de quelle tradition il s'agit. Et donc, pour comprendre cela, Dieu a fait ça, c'était la mission. Mais l'Église a un rôle important. Si je prends tout ce que vous avez entendu maintenant et que je vous lis 1 Corinthiens, je ne vais pas lire tout le texte, je vais lire 2 versets. 1 Corinthiens 12, versets 12 et 27. Regardez ce que dit. Rappelez-vous de ce que je viens de lire et de ce que je viens d'expliquer. Le corps forme tout, un tout, mais pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Le verset suivant. Vous êtes, Église, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voilà où nous rejoignons l'Ancien et le Nouveau Testament. La tente du tabernacle, on a vu juste un aspect. Il y a tellement des heures à parler de tous les ustensiles, mais là, nous avons déjà cela. Et Christ est le centre qui rend les pièces différentes une seule. L'Église, les membres, chaque chrétien est un membre du corps de Christ. Et l'unité est le premier défi que Dieu attend de son Église. Si je vous disais que Dieu déteste les partis, même dans son Église, Dieu déteste les préférences. Ah, mais je préfère être avec celui-là, je préfère prier avec celui-là, mais je ne veux pas trop prier avec celui-là. Non, moi, je préfère être seul. Tout ça est anti-volonté de Dieu. L'Église, si elle veut ouvrir le ciel sur elle, elle doit réparer la notion d'unité. Il n'y a pas de réveil sans unité. Que les églises soient divisées entre elles, c'est déjà une honte. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir une seule église pour tout un pays.
je crois que l'expression variée des églises, selon les différentes révélations que Dieu a données, à partir du moment où chacune est dans la parole, elles sont valables, mais par contre, ce qui n'est pas valable, c'est leur petite guerre pour être meilleures les unes que les autres. C'est leur division. On n'est pas obligé d'être toujours ensemble, mais on est obligé de s'aimer à minima. Vous comprenez ça? C'est un minimum de ce que Christ est. Comme l'Église d'un seul corps. Prenons l'exemple Bethel. Vous êtes différents avec vos caractères, etc. Mais vous ne faites pas les mêmes fonctions parce que le corps, ce n'est pas simplement la tête, le thorax, la main, les bras. Le corps, c'est un tout. Le corps, c'est des choses qui sont visibles, dont on voit, mais c'est aussi des choses qui sont invisibles. Parfois, tu as de l'importance et tu crois que tu n'as pas d'importance parce qu'on ne voit pas ce que tu fais. Mais Dieu le voit. Et si tu sers Dieu dans un poste ou dans une fonction ou dans un appel où tu n'es pas peut-être visible, ne te diminue pas, glorifie Dieu, parce que la récompense que tu reçois, c'est au ciel et pas sur la terre. C'est important parce que ce que nous voulons, c'est que l'Église soit guérie. Parce que pour l'Église soit guérie, il faut que les chrétiens soient guéris aussi, de toute forme, de tout manque d'unité. Moi, je dois aimer mon frère et ma sœur, même si je ne suis pas d'accord avec telle ou telle théologie ici et là-bas, mais chacun rendra compte de sa théologie devant Dieu. Mais quand je le rencontre dans la rue, je le salue au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de raconter non plus ce qui se passe dans mon église. Ce n'est pas une nécessité. Parce que quand tu racontes, tu soumets un jugement. Moins on soumet un jugement, mieux on se porte. Parce que l'être humain, il est comme ça. Ah, dans notre église, nous, on fait comme ça. Ah, nous, on fait comme ça. Vous voyez, on est déjà dans la comparaison. Mais bien aimé, il n'y a pas de pasteur parfait. Il n'y a pas d'église parfaite. Chacun reçoit une révélation de Dieu, comment conduire l'église. L'Esprit de Dieu conduit l'église. C'est lui qui conduit l'église. Heureux le pasteur qui se laisse conduire par le Saint-Esprit et malheur au pasteur qui prend la place du Saint-Esprit. C'est si simple que ça. Voulez-vous être pasteur? Parce que c'est un appel. C'est pas « je veux être pasteur ». C'est un appel avec un fardeau que vous ne pouvez pas imaginer. Il faut l'être pour le comprendre. Alors, bien-aimés, on va maintenant descendre le focus sur nous-mêmes. Si on a compris ça, on va comprendre une chose. On rentre dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la dimension purement chrétienne qui est la nôtre. On est d'accord? Le texte que nous avons lu dans l'Ancien Testament, on va le retrouver chez Pierre. D'accord? 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la... Et là, Pierre va réciter littéralement Ésaïe. C'est par ses blessures, c'est-à-dire meurtrissures, que nous sommes... Ces blessures. Ce qu'Ésaïe a dit, prophétiquement parlant, Pierre, l'apôtre, le confirme. Nous devons le croire. Ensuite, nous avons Jésus. Est-ce que la parole de Jésus compte? Matthieu 8, versets 16-17. Lorsque le soir était venu, écoutez bien, ils lui amenèrent, alléluia, beaucoup de démoniaques, écoutez bien la liste, et il chassa les esprits par sa parole et guérit tous ceux qui étaient malades. À quel but Jésus a fait ça? Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par qui? Par Ésaïe le prophète qui disait quoi? Lui-même, regardez la citation, a pris nos infirmités et s'est chargé
de nos maladies. Maintenant, je vous dis une chose. On parle ici de quoi? De maladies où il y a l'influence démoniaque. Ils existent. On parle de maladies physiques. Ça peut être l'issue d'un accident, ça peut être un dysfonctionnement de notre corps, de notre organisme d'une façon ou d'une autre. C'est réel. Ça peut être héréditaire. Il y a tellement de raisons d'être malade puisque le péché règne et qu'il est responsable de toutes les maladies. C'est la source elle-même. Alors, si Jésus a pris, et là j'arrive à la fin de mon message, parce que si je pourrais passer encore 1 heure, mais si dans votre cœur vous n'avez pas compris, vous ne comprendrez pas dans 1 heure non plus. Que vous êtes guéris par ces meurtrissures. Vous êtes libérés parce qu'il a souffert. Vous, nous, moi. Qu'est-ce qui me manque? La foi. Mais pourtant nous sommes chrétiens. Et pourtant cette foi nous manque. Pour accéder à cette guérison. Cette foi nous manque parce que, j'ouvre une parenthèse ici, nous sommes comme des individus, des vrais univers à nous tout seuls. Et que parfois, ce qu'il y a là-dedans est tellement complexe. J'ai déjà prié pour des gens qui ont été guéris et sont retombés malades aussi à nouveau. Et moi, ça m'a frustré. Mais pourquoi? Nous sommes capables de mettre Dieu en échec. Parce que la source de notre maladie, nous ne voulons pas la lâcher. La raison qui nous a amenés, et le Seigneur nous a fait grâce, mais tout de suite, le Saint-Esprit nous a dit, ouais, mais il faudrait peut-être que, parce que si ta maladie est attachée à un péché que tu as, tant que tu ne te débarrasses pas de ce péché, la maladie va toujours trouver une source pour être en toi. C'est toute la complexité de la guérison qui n'est pas si simple que ça. C'est pas une question de simplicité, c'est une question d'obéissance à la parole de Dieu et de soumission à la même parole de Dieu. Si moi je ne veux pas changer, il y a des maladies qui sont aussi le fait de nous-mêmes. On sait qu'une chose est mauvaise pour notre santé, mais on le fait quand même. Puis un jour on est malade de notre habitude. Il y a tellement de choses qui peuvent rentrer dans cette liste. Hein? Et là, on va pleurer, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Mais dès le départ, combien de fois tu as entendu, ne fais pas ça, mais tu as fait. Tu as créé le péché de la désobéissance, plus ta pratique de rébellion pour faire cette chose. Qu'est-ce que tu es en train de semer? La maladie, la mort. Et je parle à des chrétiens. Je ne parle pas à des gens qui n'ont pas le Seigneur. Pourquoi d'après? Et je vais vous dire une chose qui va vous paraître incroyable. Il est plus facile de guérir une personne du monde qu'un chrétien. Parce qu'une personne du monde, quand vous parlez de l'Évangile et qu'il croit et tout de suite, le Seigneur fait grâce parce que tout ce qu'il a fait était le temps de l'ignorance. Et il accepte tellement que le Seigneur intervient. Amen. Quand j'ai lu tous les revivalistes, tous les grands hommes et femmes, waouh, c'était impressionnant. Les gens venaient, que ce soit chez Kenneth Hagin, chez Hugues Ross, chez Benny Hinn, chez Catherine Kuhlman, chez Semple, Aimé Semple, et tant d'autres. Les histoires de tous ces hommes, et la liste est longue. Oh là là, John Lake, je ne vous parle même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils faisaient des événements et qu'ils allaient,
les chrétiens venaient remplis de foi. On amenait les paralytiques. On amenait les gens. C'était des êtres humains comme tout le monde. Mais des gens venaient même de toutes religions différentes, venaient. Et ils les racontaient dans leur biographie, les uns et les autres, les mêmes choses. Il y a combien de fois 50 chaises roulantes, d'un coup, les gens se levaient, se mettaient à marcher. Simplement, on n'avait pas prié pour eux, hein? Mais ils étaient en train d'écouter la parole, l'onction était présente, et ces gens-là, ils croyaient, ils étaient venus de loin, ils avaient fait des kilomètres, ils avaient voyagé 24 heures parfois en bus pour venir assister à cette réunion. Les chrétiens n'ont plus cette soif. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils venaient, pendant le message, ils étaient déjà en train d'être guéris. C'est quoi la différence, bien-aimé? C'est la foi. À toi de savoir quand est-ce que tu l'as perdu pour ça. Quand je lis les évangiles, je vois une femme malade de 12 ans d'une perte de sang, une maladie totalement ordinaire, dans le sens physique. La Bible ne me laisse pas entendre qu'elle venait de ceci héréditaire, démoniaque. La Bible ne dit rien de cela. Elle dit qu'elle perd 2 ans les médecins. Elle a vu les médecins. Rapha, vous voyez? Elle est allée voir les médecins. Ils n'avaient pas trouvé de solution. Tellement à l'époque, il n'y avait pas. Mais cette femme a entendu parler de Jésus. Et je vous rappelle encore une fois, le Jésus que cette femme a cru n'est pas le Jésus que nous croyons. Ça paraît bizarre de dire ça. Pas à cette époque-là. Même les disciples de Jésus n'avaient pas compris qui était vraiment Jésus. Il a fallu un processus. Elle a simplement cru qu'il y avait un homme, qui pour elle certainement devait être un homme comme les autres, un rabbin, mais qui avait en lui quelque chose de différent des autres puisqu'il guérissait. Et elle s'est dit, si je touche ses vêtements, je serai guérie. Elle s'est dit ça chez elle, parce qu'elle savait. Mais quand il était là, elle s'est battue, elle est allée. Elle a pris des risques. Elle a touché ses vêtements. Et immédiatement, elle a été guérie. La foi. Les aveugles de Jéricho ou d'autres, je ne sais plus, les 2 aveugles là, ils ont poursuivi Jésus pendant des heures sur une route. Fils de David, guéris-nous. Fils de David, pitié de nous. Jésus, quand Jésus s'est tourné vers eux, quand il est arrivé, qu'est-ce que Jésus a demandé? Croyez-vous que je puisse faire cela? Jésus il connaissait leur persévérance, mais il voulait savoir s'ils avaient la foi. Et là, ça a été immédiat. Et Jésus a dit quoi? Qu'il soit fait selon votre foi. C'est ta foi qui te guérit. C'est pas la foi en elle-même, mais comprends ce que je veux dire par là. C'est quand ta foi arrive à cette dimension. Je crois à ma guérison parce que je sais que la source est Jésus. Une honte pour nous. Il n'était même pas converti, le centurion. C'était un Romain. Il avait la crainte de Dieu. Mais quand Jésus, c'est même pas lui qui a demandé, c'est les autres qui ont demandé. On voudrait, il a dit, non, je ne suis pas digne. Dis juste un mot. Jésus a été époustouflé. Waouh! Je suis allé dans les synagogues. Je marche avec mes disciples, parce qu'il faut dire une chose, c'est une gifle pour ses disciples. Parce que Jésus a dit, je n'ai vu personne en tout Israël, donc disciples compris, qui avait une foi aussi grande que cet homme. Vous voyez? Il y avait là, parce que de temps en temps avec Jésus, il y avait les disciples, il y avait Marie de Magdala, il y avait tous les autres, mais ils n'avaient pas encore atteint cette foi-là, de dire à Jésus juste un mot. Tu n'as pas besoin de venir. Cet homme ne voulait pas venir, ne voulait pas que Jésus vienne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait déjà la crainte de Dieu. Il savait que dans sa maison, en ouvrant la porte, il allait trouver une idole romaine, puisque c'était un Romain. Il voulait simplement, et c'est ce qui s'est passé, qu'il soit fait selon ta foi. Je vous ai invité à être devant ici, qu'il soit fait selon votre foi. Amen. Bien-aimés, relisez Matthieu, devoir pour vous. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Relisez le chapitre, ou les 2 chapitres. Vous n'avez pas beaucoup de chapitres à lire. 2 plus 2 plus 2 plus 2. 4 fois 2,
8 chapitres à tout casser, à lire. Bon, c'est vrai que c'est des très grands chapitres, hein? Mais vous pouvez le lire juste pour vous rappeler toutes les souffrances. Et quand vous serez face, pouvez-vous prendre cela et dire, Seigneur, je crois que cette souffrance-là que tu es en train de subir, c'est pour que je sois guéri. Esprit Saint de Dieu, je veux m'approprier cette guérison au travers de tes meurtrissures. Les chrétiens ont perdu ça. Les chrétiens ont perdu ça. Notre génération de chrétiens ont perdu ça. Je me souviens de chrétiens qui allaient à l'église malades en disant « Seigneur, je sais que je reviens de l'église guéri. » Et ils revenaient guéris. J'ai connu ça. Dieu agit par la prière parce que c'est ce qu'il a donné à l'église. C'est ce que Jésus a laissé à l'église, le Saint-Esprit avec toute cette autorité. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je suis touché par ce que j'ai compris de tes souffrances. Je n'avais pas idée de l'ampleur de la douleur que tu as endurée pour payer le prix de ma guérison spirituelle et physique. Pardonne-moi pour les moments où j'ai toléré la maladie et je n'ai même pas prié pour être guéri. Maintenant, je comprends que ton désir de me voir guérir est si grand que tu as payé un prix bien au-delà de tout ce que je ne pourrais jamais imaginer. Puisque mon bien-être physique et spirituel est si important pour toi, à partir d'aujourd'hui, je suis déterminé à marcher en santé et guérison divine. Je prends une position de foi, de marcher dans la guérison et de posséder pleinement la santé que tu as payée le jour où tu as été si sévèrement battu. Je déclare avec foi et courage, guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. L'agonie qu'il a subie était pour moi et pour ma santé. Je comprends maintenant que je ne suis pas condamné à vivre malade. Je n'ai pas à être faible et je n'ai plus à vivre à la merci des afflictions. Les blessures que le corps de Jésus a subies étaient pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je libère ma foi et je m'engage à n'accepter que le meilleur de Dieu, c'est-à-dire guérison et santé divine. Tous les jours de ma vie, je le déclare par la foi au nom de Jésus-Christ.